Je ne fais qu'un avec l'Éternel, mais je serai seul à jamais. Voici mon histoire. Je suis la faim et ne crains pas le froid. Je suis le vent et danse au son du glas. Au loin je rôde, mais vous ne me voyez pas. À votre dernier souffle, je serai là. J'ai tissé la toile de votre destinée. D'un coup de faux, tout peut s'arrêter. Je suis la mort. Salut les fucking viewers, quoi de plus mystérieux que la mort, ainsi que sa représentation sous les traits d'une faucheuse. Mais qui est-elle en fait? Ses origines sont italiennes, datant du Moyen-Âge. Alors qu'à cette époque, la peste noire faisait ravage, il fallait représenter le mal dans une espèce de nouvelle mode très joyeuse. Les peintures apocalyptiques. Ah, tu sens le second degré ou pas? Non mais franchement, fallait être complètement taré pour mettre ça dans son salon. Si aujourd'hui nous la voyons ainsi, drapée de noir avec une faux, ça n'a pas toujours été le cas. Souvent elle fut montrée sous les traits d'une femme, bon, toujours vêtue de noir, pour la couleur on peut comprendre, néant, peste, tout ça, mais aussi avec une faux. D'ailleurs celle-ci, d'où vient-elle? Pour y répondre, il faut parler du titan grec Cronos, père des dieux de l'Olympe. Donc Cronos était soumis à la malédiction de son père, Ouranos. Comme quoi, un de ses enfants allait finir par le tuer. Pour parer à ça, Cronos décide de les bouffer. C'est à ce moment-là que je me dis que la mythologie parfois c'est cool, mais parfois c'est un petit peu what the fuck. Au bout du 6e enfant, sa femme Rhea, pas le jus de fruits on est d'accord, en avait assez et décide, à la place, de lui donner une pierre, afin d'éviter qu'il bouffe Zeus, le petit dernier. À ce moment-là de l'histoire, quelque part je soupçonne Cronos d'être un petit peu con quand même. Bref, plus tard, il combattra son fils, et sera exilé sur Terre, parce qu'il va se prendre une branlée. En résumé, maintenant il est mortel, et il est devenu agriculteur. Ouais, c'est bien la mythologie, ça part loin des fois. Donc, agriculteur, on lui donne une faux, et la faux finalement symbolise les récoltes et le cycle du temps. On va oublier la mythologie et passer à autre chose. Si je vous dis psychopompe, vous me répondez? Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Non, en vrai c'est son rôle, un être dont la tâche est de faire passer les âmes dans l'au-delà. Et ce point est essentiel. Dans beaucoup de religions, un être occupe cette fonction. Chez les hindous par exemple, c'est Yama qui occupe ce rôle, et il est le seigneur de la mort et attrape les âmes avec son fouet. Dans la Bible, c'est Azraël qui est désigné comme l'ange destructeur. Un petit peu plus festif, les cavalleras sont très répandus au Mexique par exemple. Mélange de coutumes et de croyances méso-américaines, la mort y est représentée de façon plus joyeuse. On est d'accord que ça change légèrement de notre cavalier de l'apocalypse sur son cheval, même s'il reste un petit peu plus épique. Et si aujourd'hui la faucheuse nous interpelle, c'est notamment grâce aux œuvres de fiction. Comment ne pas succomber à Brad Pitt dans Rencontre avec Joe Black? Même Disney avec Le Seigneur des Ténèbres dans Taram et le Chaudron Magique empruntera les traits de la faucheuse. Personnellement, c'est Charles Dickens avec son conte Un chant de Noël qui m'a le plus surpris étant enfant. Lorsque le fantôme de Noël futur montre à Ebenezer Scrooge sa tombe, c'est alors que l'on comprend que le fantôme n'est entre autres que la mort venue lui passer son message afin qu'il soit bon. Quoi qu'il en soit, la faucheuse est une entité qui me fascine, mais plus j'en serai loin, mieux ce sera. Cette vidéo est maintenant terminée et cette fois-ci je vous conseille la chaîne du Trop Peur, c'est très drôle, vous verrez. Merci aussi à Cartoon pour avoir prêté sa voix à mon intro, et sur ce je vous dis à bientôt pour d'autres fucking vidéos.